Bonjour, je suis Erwin Avalon. Je souhaitais faire une communication sur la mutation de l'environnement psychique dans lequel nous évoluons, mais psychique mais aussi physique. Ce que l'être humain a du mal à comprendre, c'est pourquoi tout semble aller tellement plus vite et pourquoi on a tout le temps moins de temps à faire ce que l'on a à faire. Alors, est-ce que c'est un phénomène purement subjectif ou est-ce que cela pourrait être un phénomène objectif? Alors, bien sûr, scientifiquement, la négation de l'existence d'un phénomène objectif de mutation de la réalité dans laquelle on se trouve est totalement niée. Mais en tout cas, subjectivement, il est extrêmement difficile de ne pas se poser des questions. Alors voilà un peu les suggestions que je vous propose et vous en faites ce que vous voulez. Depuis le début du XXe siècle, et peut-être avant, les locomotives à vapeur, le grand Far West, les lassos par lesquels on envahissait on est passé de la diligence à l'assaut des trains, ainsi de suite, bizarrement, et même les bateaux sont allés plus vite, on a inventé la vapeur, et puis le moteur qui allait plus vite que la vapeur, ainsi de suite. Donc, nous avons abouti à tout un tas d'inventions qui ont permis de parcourir le temps, l'espace, je veux dire, en des temps de plus en plus courts. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que quand physiquement nous avons la possibilité d'accélérer le temps imparti à parcourir une distance, est-ce que cela agit au-delà du monde des apparences, agit, on va dire, aussi sur la conscience cellulaire de l'être humain? C'est-à-dire, est-ce que tout ce que l'on vit à l'extérieur aboutit à une incorporation intérieure de cette transformation? Voilà qui est extrêmement intéressant. Donc, continuons notre petit raisonnement. Eh bien, s'il y a une implication directe de la transformation de la capacité à parcourir des distances de plus en plus grandes en des temps de plus en plus rapides, et que cela a une incidence sur le fonctionnement psychique de l'être humain, cela veut dire que notre réalité a muté, c'est-à-dire que tout va beaucoup plus vite et que donc si tout va plus vite, nous avons beaucoup moins de temps pour faire les choses que nous faisions auparavant. Cela peut paraître intégralement extravagant, mais n'empêche que subjectivement, tous les gens qui ont un certain âge et même ceux qui ont un âge beaucoup moins certain constatent quand même que plus, entre guillemets, le temps passe, et plus le temps s'accélère. Est-ce que cette accélération est factice, illusoire, ou est-ce qu'elle a un fond de réalité? Pour moi, c'est une certitude, le temps s'est accéléré. C'est-à-dire que nous évoluons dans une relation à l'espace-temps qui n'est absolument plus la même que celle qu'avaient nos grands-parents, qui est différente de celle qu'avaient nos parents et qui est radicalement différente de celle que nous avons vécue il y a même 30 ans. Le monde a changé. Le monde des années 70 ou des années 80 n'a plus rien à voir avec le monde des années 2010 et encore moins des années 2020 et le monde des années 2030. Accrochez la ceinture tellement ça va aller vite. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi, quelles sont les conséquences de cette accélération du temps et que pouvons-nous faire pour l'aborder en sérénité? Alors,
la première des conséquences de cette accélération, c'est cette sensation de n'avoir jamais le temps de faire tout ce que l'on a à faire. Sensation absolument réelle. Et le résultat, c'est une accumulation de la tension, de la nervosité, de l'agressivité et de tous les sentiments aussi d'impuissance à résoudre une problématique d'autant plus, on va dire, puissante qu'elle est complètement inconsciente. Parce que quand quelque chose est plus qu'inconscient, c'est refusé par la pensée humaine. C'est-à-dire que si on considère comme impossible une réalité, eh bien cette réalité envahit encore plus notre espace psychique et nous enferme dans la réalité précédente à celle qui a pris la place dans le nouveau monde. Alors, et c'est pour cela que tellement de gens vont mal, parce que si vous continuez à fonctionner avec la lenteur d'il y a 50 ans dans un monde où tout va plus vite, vous êtes complètement largué. Donc, les gens, ne s'en rendant pas compte, sont largués émotionnellement. Et c'est une réalité émotionnelle évidente, ce qui fait la fortune des psys. Comment s'intégrer dans ce nouveau monde? Le seul moyen de s'intégrer dans ce nouveau monde, c'est non pas d'aller plus vite, de faire du footing tous les jours en essayant de battre les records, parce que de toute façon on court après un temps qui va plus vite que nous, c'est de permettre notre mutation cellulaire. C'est-à-dire que le temps objectif va plus vite, mais que notre temps subjectif reste lié aux époques passées. Et ce temps subjectif, c'est notre temps cellulaire, c'est la capacité qu'ont nos cellules de vibrer de plus en plus vite. Et comment permettre à nos cellules de vibrer de plus en plus vite? Il n'y a qu'un moyen, c'est de se débarrasser de tout ce qui ralentit la vibration cellulaire. Pour accélérer notre vibration cellulaire et nous harmoniser avec les ondes complètement accélérées du monde dans lequel on se trouve, l'unique moyen, c'est d'alléger ces mémoires cellulaires, se débarrasser de toutes les mémoires de souffrance, de peur, de rancune, de rancœur, de colère, de haine, de tristesse, de dépression, de culpabilité, de maladie et de toutes les aberrations psychiques dans lesquelles l'être humain excelle avec autant de talent. Mais ne pourrions-nous pas exceller à autre chose et mettre nos talents ailleurs? Est-ce que nous ne pourrions pas mettre nos talents à alléger notre bagage génétique? Parce que c'est bien cela dont il s'agit. Nous sommes emprisonnés dans les mémoires de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, dont la réalité vibrait d'une façon beaucoup plus lente. Donc tant que nous sommes alignés sur la vibration des ancêtres, nous vivons dans un monde qui n'existe plus. Alors quand on vit dans un monde qui n'existe plus, eh bien il est extrêmement difficile d'aller bien. Mais ce sont des évidences. Donc à partir de là, l'unique moyen, c'est de nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et alors, quelle est la résultante du nettoyage? Quand vous nettoyez psychiquement, vous vous allégez. Et quand vous allégez, vous avez moins de poids à porter. Donc, si vous êtes capable de faire marcher vos moteurs intérieurs, les hélices de votre conscience, eh bien, vous pouvez commencer à vous soulever au-dessus du ras du sol. Quand on utilise une montgolfière, si on ne largue pas tout le poids de la montgolfière, elle ne va jamais s'élever. Donc en fait, l'exigence des temps modernes, c'est que chacun d'entre nous
se mette à faire marcher son jet intérieur, son espace, on va dire, sa soucoupe volante intérieure. Nous avons tous les outils en nous et autour de nous, dans notre conscience, pour nous aligner sur des fréquences de plus en plus accélérées et dépasser non seulement la vibration mortifère de cette planète, mais entrer en relation avec des vibrations solaires et des vibrations galactiques. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'être humain qui aura des difficultés à s'adapter à la vibration de la planète, c'est la planète qui devra faire des efforts pour s'aligner à la vibration de l'être humain. Et à ce moment-là, le monde dans lequel nous sommes va littéralement muter. Mais il ne va pas muter vers le bas, dans le conflit et la destruction comme c'est le cas actuellement. Il va muter dans les hauteurs de la conscience et c'est un monde nouveau et magnifique, extraordinaire, qui apparaîtra. Ce sera le même monde, mais ce sera un monde radicalement différent. Ce sera le même monde parce que ce sera un monde de matière transformée. Et cela pose la question de qu'est-ce que la matière en réalité ?